Bonsoir Bruno. Bonsoir. Quel est votre sentiment après cette élimination et ce match que vous aviez pris par le bon bout et finalement il y a une panne de courant en général après le premier quart d'heure. Voilà. Quel est votre sentiment? Non, je partage complètement votre analyse. D'abord, évidemment, le sentiment, c'est la déception d'être éliminé de cette compétition. La deuxième chose, c'est quand même féliciter les joueurs pour ce parcours jusqu'à aujourd'hui, même si on aurait aimé le poursuivre. Troisième point, je pense qu'on a fait une bonne première mi-temps. On a fait un pressing assez haut, on a récupéré les ballons haut. On a concrétisé cette domination par une ouverture du score. Et puis, assez inexplicablement, on a eu 20-25 minutes en début de deuxième mi-temps où on a arrêté de jouer. Je pense qu'on a confondu vouloir gérer les situations et ne plus jouer. Et au lieu de continuer à faire ce qu'on avait bien fait en première mi-temps, on a favorisé le pressing de Dortmund en jouant beaucoup à l'intérieur du jeu, en se compliquant un petit peu la tâche, alors qu'il y avait de la place encore pour les mettre en difficulté. Et puis, je pense qu'on a aussi, il faut quand même le dire, subi un pénalty très sévère qui est quand même déterminant, même si sur la deuxième mi-temps, il n'y a pas que ça et que Dortmund a été bien meilleur que nous. D'autres questions? Candice. Bonsoir, Candice Roland de la chaîne L'Équipe. Bonsoir. Souvent, on avait vu votre équipe être meilleure en deuxième mi-temps qu'en première période. Qu'est-ce qui explique, selon vous, que la deuxième période était moins bonne aujourd'hui? Je ne sais pas. Il faudra revoir tout ça à froid, pardon. Je pense qu'on a été un peu pris par l'enjeu. On a voulu trop tôt dans le match se contenter de garder le score. Et on a arrêté de faire ce qu'on avait bien fait en première mi-temps, c'est-à-dire récupérer les ballons hauts, jouer dans la profondeur, attaquer beaucoup plus. Et là, on s'est contenté de vouloir avoir de la maîtrise dans notre camp. Et on a favorisé le gros contre-pressing que Dortmund a fait à la perte. Et on leur a donné des situations pour être dangereux. Et on les a remis dans le match mentalement aussi. Donc, est-ce que c'est l'enjeu? Est-ce qu'il y avait un petit peu de fatigue? Voilà. Mais en tout cas, c'est l'analyse que je fais à froid à chaud, pardon, j'ai du mal, de cette deuxième mi-temps. Quelle était votre idée avec la titularisation de Rémi Cabella? À l'aller, vous aviez voulu avoir de la vitesse avec Ethan Mbappé. Là, vous avez choisi un autre profil sur ce côté-là. Et Dortmund a beaucoup insisté sur ce côté avec Ryerson, notamment ses montées. C'était quoi l'idée de mettre Cabella devant Thomas Meunier? L'idée, c'était déjà d'avoir... on connaît l'importance de l'expérience dans ces matchs-là. Le deuxième point, c'est que Rémi est un joueur qui, sous pression, est capable techniquement de réaliser de bonnes choses. Je pense qu'il a fait une très bonne première mi-temps. Et puis aussi, c'est un secteur de jeu où on est un petit peu démuni ces temps. Donc, j'avais aussi envie d'envoyer un message offensif à mon équipe en mettant des joueurs un peu plus offensifs. Ethan avait joué à l'aller, mais avait été un petit peu touché et donc n'était pas apte à débuter ce soir. Voilà, donc c'était ça l'idée. Philippe Guilbault, Voix des Sports. Bonjour, Philippe Guilbault, La Voix du Bonjour. Nord. Vous avez vécu de grands moments, vous l'avez dit, dans cette compétition, qui vont rester des souvenirs impérissables. Et vous étiez aux portes de cette qualification maintenant. Comment est-ce que vous pouvez relever un peu l'équipe, se relever de cette désillusion? C'est le lot de tout le monde, de toutes les équipes de très haut niveau, savoir rebondir après un échec, même si c'est un échec qui fait très mal. Mais il faut être capable d'abord de le digérer, de récupérer et de rebondir. Et on a un match dès samedi à 17h, grâce à une programmation que même l'intelligence artificielle n'aurait pas faite.
Mais voilà, ça fait partie du football de haut niveau, d'être capable de se remobiliser, de rebondir après un échec, même si c'est une cuisante frustration et déception. Bonsoir, Emmanuel Beaujean, France Football. Bonsoir. Si on prend un peu de recul, vous avez réalisé un parcours magnifique en Ligue des Champions. Est-ce que ça vous donne envie de revenir la saison prochaine avec Lille? Et qu'est-ce qui manque, à votre avis, pour intégrer le top 8 européen? Oui, on a fait une campagne bien sûr très satisfaisante, mais lorsqu'on est footballeur de haut niveau ou entraîneur de haut niveau, on a toujours envie d'aller plus loin, et on avait l'opportunité de le faire. Donc évidemment qu'on a envie d'y revenir, et pour y revenir, ça passe par le championnat. C'est pour ça qu'il faut très vite se remobiliser pour le match de samedi et pour les 9 derniers matchs qui restent en Ligue 1. Et après, ce qui nous manque un peu, lorsque je regarde un peu les matchs passés, si je reprends tous les matchs de ces dernières années du LOSC, le dernier match à 3 il y a 2 ans, le dernier match contre Nice l'année dernière, le match contre Dunkerque en Coupe de France cette année, le match contre Aston Villa en quart de finale. On a du mal à franchir le dernier step dans des matchs où il faut peut-être un peu plus gérer les émotions, et ça s'appelle aussi l'expérience. Et je pense que ce genre de match doit nous faire grandir dans ce domaine, parce que je pense que c'est peut-être aussi en partie à cause de ça qu'on a perdu ce soir. Antoine. Bonjour Bruno. Bonjour. Juste ici, Antoine Decarne pour la radio RTL. Vous avez expliqué que c'était un problème de gestion, notamment en deuxième période. Oui. Vous parliez d'inexpérience européenne du LOSC. Est-ce qu'aujourd'hui, le LOSC n'est tout simplement pas au niveau du top 8 européen? Oui, on peut le dire, puisqu'on n'est pas qualifié dans le top 8, donc oui, il faut le dire. Mais je pense qu'on a montré quand même beaucoup de bonnes choses et que ce sont des matchs qui doivent nous faire grandir. Mais en deuxième mi-temps, ce que je regrette, c'est qu'on a récupéré en début de deuxième mi-temps 4-5 ballons qu'on aurait pu beaucoup mieux exploiter en jouant beaucoup plus simple et plus rapidement vers l'avant. Et on a voulu conserver le ballon, gérer. Et du coup, on a favorisé le pressing de Dortmund, qui a pu récupérer ces ballons assez haut et de nouveau se projeter dans notre surface et nous mettre de la pression. Alors que si on avait exploité les espaces qu'il y avait dans leur dos à ce moment-là, c'est eux qui auraient défendu un peu plus bas et nous qui aurions pu jouer ces deuxièmes ballons dans leur camp et à partir de là s'installer dans une phase de maîtrise. Donc ça, ce sont des choses qu'on doit avoir conscience et sur lesquelles il faudra progresser pour l'avenir. Sylvain. Bonsoir Bruno. En deuxième mi-temps, vous avez pris beaucoup de vagues de la part de cette équipe de Dortmund. Est-ce que vous auriez pu, c'est toujours facile à dire après et dans mon rôle, est-ce que vous auriez pu faire un coaching un peu plus tôt? Parce qu'on a senti entre la 45e et la 60e que c'était très compliqué. Et votre premier coaching arrive après le deuxième but, si je ne dis pas de bêtises. Oui, mais le coaching, le remplacement était prévu depuis longtemps, sauf qu'il y a eu un long laps de temps de préparation pour que le joueur soit apte à rentrer. Voilà, donc c'est ça aussi le haut niveau. C'est gérer ça aussi. Voilà, donc c'est là aussi où on doit apprendre. Et, je ne sais pas si vous avez vu, mais ça faisait un moment que le changement était prévu. Donc après, on peut toujours dire est-ce que ça aurait changé quelque chose ou pas? Je ne sais rien, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, ce n'est pas là-dessus. Ce que je regrette, c'est qu'on n'ait pas su exploiter, encore une fois, dans ce début de deuxième mi-temps, 2-3 bonnes récupérations de balles pour jouer plus simplement vers l'avant. Dans le dos de la défense, il y a eu 2-3 situations où on s'est un peu compliqué la tâche en gardant le ballon et en rentrant dans les duels et en favorisant le pressing de Dortmund qui a récupéré les ballons du coup beaucoup plus haut et qui a mis, comme vous l'avez dit, qui nous a mis beaucoup sur le reculoir et qui nous a exposés. Joël. Bonsoir Bruno. Parmi les satisfactions de la campagne, il y a Lucas Chevalier qui a pu intégrer l'équipe de France et qui a encore été ce soir, je trouve, excellent. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ce gardien qui a assumé son rôle ce soir, qui a été au niveau, qui n'a malheureusement pas pu vous faire passer ou en tout cas aller jusqu'à la prolongation? C'est un gardien qui est en sans cesse progression, qui est un compétiteur hors pair, qui se transcende dans les matchs et qui pour moi progresse régulièrement pour faire partie des meilleurs gardiens européens. Donc aujourd'hui, même s'il est encore jeune, à chaque match il est décisif, à chaque match il nous permet soit de rester dans la partie, soit de garder un résultat.
même si ce soir il a fait encore quelques miracles, mais que ça n'a pas suffi. Donc voilà, c'est vraiment un gros point fort d'avoir un gardien d'une telle envergure dans un club. Thomas. Bonsoir Bruno, Thomas Milo, bonsoir. France 3. On était avec Jonathan David. Alors j'ai pas vu le début de votre conf, je sais pas si vous êtes déjà revenu dessus. Il nous disait qu'avec l'ouverture du score si tôt dans la rencontre avait peut-être eu un impact sur l'état d'esprit de vos joueurs. Est-ce que ça vous a desservi finalement d'ouvrir le score au bout de 5 minutes ? Non, parce que sur la première mi-temps, je crois qu'on a plutôt bien fait les choses malgré tout, même si on a subi quelques situations très dangereuses aussi. Mais c'est surtout l'entame de deuxième mi-temps qui nous a coûté très cher. Et peut-être qu'à ce moment-là, on a voulu, beaucoup trop tôt dans le match, gérer notre avantage. Bonsoir Bruno, Bonsoir. Romain Péchon pour le 11 Lillois. Avez-vous le sentiment d'avoir été éliminé par plus fort que vous ce soir ? Et quel souvenir qu'allez-vous garder de cette campagne européenne ? En quoi elle peut vous servir pour la fin de saison en Ligue 1 ? Plus fort, oui. Lorsque vous êtes battu sur 2 matchs, c'est que l'équipe en face a été plus forte, même si elle a eu un bon coup de pouce, je pense. Et les souvenirs, il y en aura plein. Il y aura déjà ces matchs du mois d'août qui étaient très difficiles et qu'on a réussi à passer, ce qui était déjà pas un exploit, mais une grande performance. Et puis après, il y a tous les matchs de la phase de groupe. Je vais pas les reciter, mais le Real ici, l'Atlético à l'Atlético, la Juve ici, un match que j'avais beaucoup aimé. La maîtrise à Bologne aussi. Ça, c'est une équipe qui, on le voit en championnat italien, est une très bonne équipe. Et puis le dernier match ici pour la qualif en 8e contre Feyenoord. Donc beaucoup de bons souvenirs, de belles images. Une belle image de l'équipe, de ce qu'on a montré dans cette compétition. Aussi beaucoup d'émotions partagées avec notre public, avec tous les gens qui nous suivent, avec vous aussi. Donc voilà, c'est ce que je vais garder. Et c'est aussi ce soir le moment de féliciter ce groupe d'avoir fait cette campagne. Même si aujourd'hui, c'est sûr, on est très déçus, qu'on est très marqué par l'élimination, mais il faut aussi savoir de temps en temps prendre du recul et analyser plus globalement le contenu de cette campagne européenne. Bonsoir Bruno, Bonsoir. Vous êtes revenu sur le calendrier du LOSC juste après le match de Paris avec une cadence infernale. Est-ce que vous pensez que ça a joué aujourd'hui dans la performance de votre équipe ? Oui, c'est possible aussi. Je sais pas, c'est toujours difficile d'évaluer ça. Mais c'est vrai qu'on était ce soir au 41e ou 42e match, je ne sais plus exactement. Et peut-être que ça s'est senti un petit peu sur notre deuxième période. C'est possible, ça peut être une des explications. Mais je pense qu'il y avait aussi moyen en deuxième mi-temps, malgré ça, de faire mieux dans le jeu que ce qu'on a fait, notamment les 20-25 premières minutes. Hortense, ce sera la dernière question, merci. Bonsoir Bruno, Bonsoir. Hortense Leblanc pour France Info Sport Numérique. Le LOSC n'est pas qualifié pour l'écart pour la première fois de son histoire, mais est-ce que vous qualifieriez quand même cette campagne d'historique ? Historique, je ne sais pas, c'est peut-être un mot un peu trop fort, mais en tout cas je dirais très satisfaisante, parce que encore une fois, quand on sort des barrages, c'est jamais simple. C'est ce qu'on a fait, et ensuite on avait eu un tirage, je pense un des plus compliqués de tous, avec le groupe de Paris, et on a réussi à s'en sortir et à finir dans les 8 premiers du classement, ce qui était pas un exploit, mais quand même une grande performance vu les équipes qui luttaient avec nous. Et on a raté cette marche ce soir. Voilà, donc encore une fois, il faut bien sûr qu'on est déçus, mais il faut aussi juger toute cette campagne sur la globalité, et elle est très satisfaisante. Merci Merci à toutes et à tous.